Élevons nos mains vers là-haut. Hey, yeah. Pour louer notre Dieu. Hey, Pour tout ce qu'il fait pour nous. pour tout ce qu'il fait pour nous. À lui toute la gloire. On nous lever, lever. Nous lever nous bien haut. Pour nous bavons tes Nous gloires. bavons tes gloires. Saïd,
sur ma vie. Autrefois, avant d'être converti, j'étais catholique pratiquant, sans connaître le Christ. On était dans une religion sans connaître le Sauveur. Je connaissais pas le Sauveur, je connaissais ma religion. Maintenant, je n'ai pas de religion, je connais le Sauveur. Je serai catholique pratiquant depuis mon enfance, l'instant où j'ai le Christ. Un jour, il y a toujours un jour, c'est ma professeure qui est là qui me dit, je ne peux pas accompagner tout quand j'allais chez elle, et la vie dans la région en ce moment, dans la violence, et moi j'allais dans la mais on savait bien, les l'évêque catholique, on a tiré, on ne connaissait pas les choses. Je ne leur voyais pas maintenant, je l'avais dit, je n'ai pas pu. Pour prier, je vais comme un endroit pour prier. Et la première fois avec moi, elle m'a donné un endroit. Pour la première fois, elle m'a invité à l'église pour faire la endroit où j'ai écouté pour la première fois l'évangile. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est la première fois. Je n'ai pas écrit 100 fois. La première fois que j'ai écouté la bonne nouvelle, j'ai accepté la bonne nouvelle. Parce qu'on entend tellement de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle qui existe dans le monde, c'est Jésus, le sauveur de la malheur. Et c'est lui qui m'a sauvé. J'ai accepté tout de suite le sauveur et il m'a fait vivre. Le Seigneur a transformé ma vie. Il a transformé ma vie, il m'a donné l'espérance. Parce que dans la religion, il y a l'espérance. L'espérance seulement en Christ. C'est lui seulement qui m'a tout donné. Puis j'ai accepté Christ, ensuite je me suis baptisé. Je l'ai dit, j'ai obéi à la parole de Dieu. Et bien aimé, si je suis dans la parole de Dieu, c'est parce que Jésus a révolutionné ma vie. Il a fait des choses extraordinaires, des choses que je ne peux pas exprimer en quelques secondes, en quelques minutes, mais c'est des choses inimaginables. Des choses que le Seigneur m'a données. Je bénis en tout temps parce qu'il m'a fait vivre. Je le remercie avec mon épouse, Dieu nous a bénis. En réalité, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Je n'ai pas choisi le Seigneur, il était tellement loin. C'est lui qui est venu de moi. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a appelé à son service. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les hommes, c'est les là, je bénis Dieu, parce qu'ils ont concrétisé ce que Dieu a commencé. La belle, c'est Dieu. Et lui, il est là, sensible à l'esprit, et il m'a appelé à ce service. Je bénis Dieu parce que Dieu est merveilleux. Dieu est tout-puissant. Je remercie tous les membres de l'Église aussi, qui ont voté aussi pour cette œuvre. Cette œuvre m'appartient, c'est l'œuvre de Dieu. Je bénis Dieu en tout temps parce que Dieu a fait des merveilles comme je m'engage aujourd'hui, cet après-midi, à servir le Seigneur Jésus et que je sois un collaborateur avec Christ. C'est lui qui m'a fait le travail. C'est moi qui je peux venir pour Christ. C'est lui qui fera le travail en moi. Parce que c'est lui le puissant. Que je sois uniquement tout petit collaborateur et c'est l'Esprit de Dieu qui l'œuvre. Et je bénis Dieu et je promets de remplir fidèlement la mission qui m'a confiée à cette belle mission. Servir l'Éternel, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans le monde, n'est-ce pas? C'est la plus belle chose et c'est Dieu qui m'a confié cette mission. Et je le remercie et l'obéis aussi à sa parole. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si on veut servir le Seigneur, il faut l'obéir d'abord. Et Dieu sera avec nous. Je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous passer grâce encore ce soir. Je m'appelle Roland. J'ai accepté le Seigneur en 1990 et j'ai eu le fait baptisé.
mère de 3 enfants, le Seigneur m'a comblé de bénédictions. Merci Seigneur. Je chante pour le Seigneur, je chante inspiré par le Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour cela. Je me réjouis à l'équipe de prière pour la délivrance, le mercredi, et cela me fait du bien. Merci, ça fait depuis 3 ans à peu près. Dieu m'a choisi pour le service. Je promets de remplir cette mission. Amen. Obéir à sa parole, à sa fidélité. Je dis merci Seigneur. Bien, bonsoir. C'est avec toujours une voix profonde de divinité, parce que c'est ici que j'ai de puissance, c'est ici que j'ai de la terre, ça fait quelques années. J'ai vécu un peu dans l'environnement et j'étais célibataire, j'avais une mère, mon père, et Dieu a mis sur la route une chrétienne qui m'a conduit à lui, qui est devenue plus tard mon épouse. Et j'étais bien Seigneur, merci parce que j'ai eu 2 enfants, j'ai eu une bonne famille à Christ, et j'ai eu une famille qui maintenant prend soin de moi. C'est pour cela que je m'engage ce soir à servir Dieu avec fidélité, parce qu'il m'a appris. Et vous le savez pour moi, je ne dis pas non à Dieu. Parce que je l'ai appris de la vie, oui, je voulais dire non, mais il n'a pas vu. Jonas a essayé de s'enfuir, mais il n'a pas réussi. Mais moi, qui suis musulman, moi j'ai été au Seigneur. Je m'engage par sa grâce, par la paix qu'il a fait, je m'engage à le servir fidèlement et à persévérer avec l'aide de cet esprit pour pouvoir continuer à servir dans notre assemblée et être le serviteur de moi. Je vous remercie à vous qui êtes là pour m'encourager et de soutenir encore toutes ces missions que j'ai vécues au Père. Moi, je suis bien. Alors, je remercie chaque 6 ans, si vous êtes ici, à cause de moi, à cause de mes sœurs ici présentes. Je vous remercie. Déjà, alors, on peut le témoignage, c'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je suis Marie, vous le dites, ma mère était avant, et mon père était le catholique, mais quand je vivais facilement, chrétien, la cité de Christ, et puis là, moi, c'est une église, quand je dis ici, je pense de fréquentation, je ne l'ai pas. Et après tout ça, je suis toujours à l'aise avec mon père et ma mère, il m'a toujours soutenu bien. Si un jour, je me suis parti dans ce qu'il il m'a mis dans l'oreille, je me disais, pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Alors, c'est tout celui qui m'a conduit. Et quand je suis arrivé ici en Guadeloupe aussi, je suis visité une église à village de Bois-sur-Osier. Et après, je reçois une invitation de la part quelqu'un qui était très cher avec moi en ce moment. C'est mon époux. Quand je suis arrivé ici, je me sens bien. Et je pense que c'est l'année 2009, oui, c'est 2009. Alors, j'ai toujours là, assis, écouté. Et puis un jour, mon frère a fait une invitation à participer au baptême. Je suis présenté vers lui, je lui ai dit, moi, je veux placer. Et c'est en 2012 que je suis placé. Je suis marié ici. C'est pas dans cette activité, c'est parce que c'est gens qui veulent faire le mariage. Et je me sens bien. Parce que quelque chose avec moi qui veut me sentir étrange. Ici, dans cette assemblée, pour que je le dise, je me dis, mais pourquoi je me sens un peu étrange et je suis pas étrange parce que je suis dans la maison de Dieu, je dois rien. Dans ma maison, c'est pour cela, je me sens bien, c'est ma réalité d'avoir un autre chemin pour avancer vers ce que je mets en place. Alors, cela fait aussi, il y a un mot, on va vérifier, et excuse-moi.
une famille chrétienne. Et avec l'âge, je suis partie très tôt. Et avec l'âge, chose du monde, je me suis égarée sur la route. Mais c'est encore les desseins de l'Éternel. En tout temps, les desseins de l'Éternel s'accomplissent là. Alors, je fais un grand parcours, on a retourné, levé. Quand l'Éternel m'a saisi, il m'a dit, je passais deux fois le prix, je me sens pas bien. Et je me dis, un jour, que le Seigneur donne-moi une place. Je vais te servir. Je ne vais pas rester à la maison. Et il m'a conduit ici. Quand je suis arrivée, maintenant, j'ai passé beaucoup de temps au salon de l'église. Tous les dimanches, rien d'autre. Et quand un jour, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux passer ta place? Il m'a saisi, il m'a dit, parce que peut-être que je vais commencer à passer à l'école de l'Église, il m'a dit, passe ta place. Et ensuite, il m'a montré en dessous, déjà regardé en dessous, il m'a dit, oui, c'est là les dames, je prends ma place, je commence jusqu'à ce que je me suis affiliée. Je m'engage, je m'engage. Et maintenant, je sais ce que m'a dit mon frère, il y a beaucoup de choses à faire. Je t'attends, je descends à sa jeunesse. Maintenant, je vais chanter l'Éternel. Je lui dis merci. Et je vais apporter, je m'engage à apporter le nom de l'Éternel, les flambeaux de l'Éternel, comme il a dit, jusqu'à la mort, jusqu'à l'éternité, souffle de ma vie. Et reste auprès de nous au service du Seigneur jusqu'à la fin. Je vais porter le nom de Jésus-Christ. Quel protège avec qui? Par le je passe mon temps ici. Avec mon nom que je et celui-là, voilà, on a le monde, ça va nous motiver à ce moment-là, on est autour. Et ce plan-là, je travaille, je plus ensemble, on va pêcher ensemble. Et le parole de Jésus, de l'évangile, le parole des frères de l'Église, le parole des frères des pécheurs, le parole aussi de la sorte, du caractère, de la parole de Dieu. Mais je faisais tout les fois, sur son travail, comme ses serviteurs, parler des analyses, et on travaille ensemble, le beau jour, que j'étais chez notre travail, passant au travail, auprès de la maison, il m'a demandé ce que tu péchais, comme si je devais la vie. Comme je vais cette soif pour Jésus, c'est ça, c'est le monde de Jésus, péché en Jésus. Et il a fait la prière de la solution, pour ne pas trouver la maison de salvation. Je n'ai pas montré ce que Jésus. Et après, je vais appuyer par l'échange de la doctrine de l'amour de Dieu, comment je vais montrer ce que Jésus-Christ, et comment Dieu a changé ma vie, par la parole, Dieu a changé tout dans ce passé, ce que je veux dire pour Jésus-Christ, et je vis l'amour de Dieu à travers les autres péchés d'évangile, pour la parole, prier avec Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a appelé à tout son service. Dieu m'a appelé pour le servir. Et c'est pour que je pense à l'engagement. Je m'engage à servir Dieu. Et de rentrer dans l'obéissance de la parole de Dieu, et rester dans la prière. Rester vraiment à m'approcher encore toujours plus, et ramener des âmes à Christ de Dieu, de devenir des hommes comme de ramener des hommes, prêcher la parole, prêcher l'évangile, et que rester fidèle à Dieu. Reste aussi dans la consécration, de consacrer à Christ. Parce que si j'ai décidé d'en faire, pour moi c'est beaucoup d'évangile. Parce que le temps où on va changer, on va réfléchir dans ce matin, comment ça je peux faire. Mais je vais pas aller à la on va pas changer. Je vais dire merci encore à tous ceux qui m'écoutent. Et merci encore à la vérité qui sont là. Et que je vais avancer là-dessus. La solution de notre vie. Et moi, je suis au pas de ce que ça va. Merci beaucoup. Dans la prière, dans la consécration, ici au milieu de Jésus, et merci à tous ceux qui sont là ce soir, qui écoutent le témoignage, parce que le témoignage c'est important. Le témoignage de Dieu, le témoignage de Dieu, le témoignage de Dieu. Merci beaucoup.
Une fois que, comment dire, j'ai d'abord fini avec l'escalier, j'ai été interrogé, et une fois que je suis avancé, j'ai quelque chose qui n'était pas par-dessus ce que faisait dans le extérieur. Donc je me suis retiré, mais toujours en cherchant à connaître Dieu. Je me suis approché des témoins de Jéhovah. Un jour, lors d'une étude, j'ai demandé à celui qui dirigeait la leçon si j'avais besoin de parler à Dieu, est-ce que moi je devais faire, est-ce que je devais faire. Il m'a simplement répondu que tu n'as pas besoin de parler à Dieu. Donc, dès qu'il m'avait dit ça, j'avais tout compris, j'avais rien à faire à la journée. Mais j'ai toujours cherché Dieu par sa place. Et quand Dieu s'est révélé à moi, je me suis empressé d'aller voir cette personne pour lui témoigner. Et je n'ai pas vu de la foi dans son cœur, mais je l'ai béni et j'ai continué à témoigner la grâce de Dieu. Puisque, comment ça s'est passé? Premièrement, il faut que je dise que quand vous aimez Dieu, sans le connaître, Dieu met toujours des balises sur votre chemin pour vous amener à le trouver. Je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait un livre que j'avais utilisé comme étude, c'était Oser ne pas penser comme les autres. Et ce livre-là a toujours cheminé la tête, Oser ne pas penser comme les autres. Et quand on vient à l'évangile, on constate que Dieu nous met à part, il nous fait marcher à contre-courant du monde dans lequel nous vivons, et les pensées que nous ne sont pas celles du monde. Donc, il est important pour cela d'avoir l'esprit de Dieu, d'avoir la force de Dieu, de pouvoir nous faire face à l'adversité et de gloire à Dieu. S'il fallait que je prenne le temps de vous parler, j'aurais beaucoup de temps, le temps ne me suffirait pas. Mais tout ce que je peux vous dire, étant assis là, pendant que le pasteur portait sa parole, je me suis pleinement dans tout ce qu'il a dit. Parce que quand tu as mis sa main sur vous, dans les songes que j'avais, tu me montrais clairement voilà, l'appel pour porter ma parole. Il m'a montré du début jusqu'à la fin. Il m'a montré ma famille, mes enfants, la maison, tout. Et s'il faut que j'aille dans les détails, on va passer sur ce. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, je bénis le Seigneur pour la famille qu'il m'a donnée. Et ce que je bénis le Seigneur, c'est que par sa grâce, je m'engage à le servir avec sa force. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais c'est lui qui dirige, c'est lui qui me conduit. Et je compte sur lui, quelle que soit la situation, parce que je sais que c'est dans l'obéissance qu'on donne gloire à Dieu. Et c'est grâce à ça qu'on est dans cette exposition, surtout avec la en étant voilà, le thème méchant. En étant fidèle, c'est lui qui va rendre fidèle, que je parle de sa grâce, et en étant discipliné, voilà, en étant un véritable disciple, que par sa grâce, j'ai comme je disais tout à l'heure, le but le plus important, c'est pas de démarrer, mais c'est d'arriver jusqu'au bout. Donc, pour ça, je prie que Dieu nous fasse grâce à tous, que nous puissions arriver jusqu'au terme de notre mission, et que nous puissions pleinement donner gloire à Dieu. Ou que ce soit la voie de que ce soit sa parole qui nous dirige, son Esprit Saint, et que nous sous sa profite afin de faire sa volonté, de son salut. Merci à notre José et sur à nos sept bien-aimés qui sont maintenant face à vous, qui sont devant. Alors, vous les voyez de dos, maintenant vous les voyez vraiment au visage. J'espère que vous allez mettre les visages et nous vous entendiez tout à l'heure, et notamment ceux qui vont maintenant venir pour la déclaration de séparation à travers un temps de prière. Ça veut dire que lui va prier, et nous, bien sûr, nous sommes aussi en prière. Nous prions, c'est pour lui, dans son nom. Alléluia.
Selon la décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du Moule, vous, Soufron Marius, avez officiellement été accepté comme ancien de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, Séverine Hervé, je me joins au pasteur de l'Église ainsi qu'à l'Assemblée, afin de vous mettre à part pour exercer le ministère d'ancien auquel l'Éternel vous a appelé. Nous prions que le Seigneur vous accorde sa grâce, le don et la grâce de Saint-Esprit, et qu'il vous rende efficace dans l'exercice de ce saint ministère. Selon la décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du Moule, vous, Soufron Hollande, avez officiellement été acceptés comme diaconesse de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, Christophe Rémy Fayot, je me joins au pasteur de l'Église ainsi qu'à l'Assemblée afin de vous mettre à part pour exercer le ministère du diaconat auquel l'Éternel vous a appelé. Nous prions que le Seigneur vous accorde le don et la grâce du Saint-Esprit et qu'il vous rende efficace dans ce saint ministère. Amen. Selon la décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du Moule, vous, les bergers, avez officiellement été acceptés comme diacre de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, Philippe, je me joins au pasteur de l'Église ainsi qu'à l'Assemblée afin de vous mettre à part pour exercer le ministère du diaconat auquel l'Éternel vous a appelé. Nous prions que le Seigneur vous accorde le don de sa grâce, de la grâce du Saint-Esprit, et qu'il vous rende efficace dans ce saint ministère. Amen. Selon la décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du Moule, vous, du Blair avez officiellement été accepté comme diacre de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, Louis Sita, je me joins au pasteur de l'Église ainsi qu'à l'Assemblée, afin de vous mettre à part pour exercer le ministère du diaconat auquel l'Éternel vous a appelé. Nous prions que le Seigneur vous accorde le don et la grâce du Saint-Esprit et qu'il vous rende efficace dans ce saint ministère. Selon la déclaration prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du Moule, vous, Duclerc Rosemary, avez été officiellement accepté comme diaconesse de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, Yvon Montbier, je me joins au pasteur de l'Église ainsi qu'à l'Assemblée afin de vous mettre à part pour exercer le ministère du diaconat auquel l'Éternel nous a appelés. Nous prions que le Seigneur vous accorde le don et la grâce du Saint-Esprit et qu'il vous rende efficace pour ce saint ministère. Amen. Selon la décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du Moule, où Fléron Emmanuel avait officiellement été accepté comme diacre de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, Albert Coster, je me joins au pasteur de l'Église, ainsi qu'à l'Assemblée afin de vous mettre à part pour exercer le ministère du diaconat auquel l'Éternel nous a appelés.
Nous prions que le Seigneur vous accorde le don et la grâce du Saint-Esprit et qu'il vous rende efficace dans ce saint ministère. Amen. Selon la décision prise au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 16 mars 2024 de l'Église évangélique baptiste du monde, vous, Cassius Jocelyn, avez officiellement été accepté comme diacre. Comme diacre de l'Église. En ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, moi, illuminé à son ancienne Église, je me joins au pasteur de l'Église, ainsi qu'à l'Assemblée, afin de vous mettre à part pour exercer le ministère du diable, auquel l'Éternel vous a appelé. Nous prions que le Seigneur vous accorde le don et la grâce de cet esprit, et qu'il vous rende efficace dans ce saint ministère. Amen. Amen. Je vais demander à tous les anciens, tous les diacres, les pasteurs qui sont là, de convenir. Les candidats vont se mettre à genoux. Et on va les entourer. Les imposer les verres, on va mettre à côté de les chaises, c'est ça, cher pasteur. Ancien diacre, pasteur, qui ne reste pas tout le monde à genoux. Et le pasteur en premier joie. Le podcast, c'est difficile, tu peux t'asseoir, c'est difficile. Vous pouvez essayer de trouver la place. Et c'est un petit espace pour celui qui filme, parce qu'il veut marquer un moment. Et je vais inviter l'Assemblée aussi à se de voir avec nous. Et le pasteur qui va prier. Gloire à Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Nous te bénissons pour cet après-midi, pour la présence de ton esprit. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as appelés à ton service. C'est toi qui les as appelés. Et nous voulons en cet après-midi les élever vers toi, Seigneur. Tu les as portés parce que nous savons que tu es capable de notre soin. Te prions, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de les toucher maintenant, de les remplir de toi-même avec les accomplir l'œuvre à laquelle tu les as. Seigneur, nous nous associons. Nous nous associons. Nous les apportons ce soir au trône de la grâce. Te les apportons, Seigneur, et nous croyons que tu nous donneras soin et que tu seras capable de les diriger dans l'œuvre que tu as appelé pour nous, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et que ta main sur les uns et sur les autres. Entoure-les, Seigneur, ce soir, de murs de protection, afin qu'ils soient protégés et gardés. Nous prions, Seigneur, que dans les églises, que nous puissions reconnaître que ces hommes et ces femmes ont été appelés par toi. Seigneur, tu es glorieux. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es si grand, tu es si merveilleux, Seigneur. Et ce soir, nous voulons dire que le diable a perdu la victoire et que tu as apporté la victoire de la vie de ces hommes et ces femmes. Nous voulons te bénir parce que tu es grand et par le grand acharnement des hommes et des femmes vont se tourner. Seigneur, nous te bénissons et on vous parle de l'église au trône de la grâce de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Béni soit l'Éternel,
bah, il y a un moyen de mettre un accolade pour encourager. On va faire, on commence par là et on va sortir par là. Allez-y. Ancien diaconesse, pasteur, pour l'encouragement, c'est accolade à la Bible. L'Assemblée veut nous asseoir.
percer en eux, afin que par ton esprit qui continue à faire des œuvres, que toi-même tu as déjà choisi pour nous. Aide-les l'Éternel, aide les modèles, là où se trouve, et surtout, que ta parole brille en tout lieu. Merci pour tes enseignements autour de des enrichements de l'évangile. Et nous savons que par ton Esprit Saint, tu as déjà, en ta parole, fait des projets de paix pour le malheur. Des moments de difficulté, l'Éternel, qui continuent à compter sur toi. Qui reste fidèle jusqu'à la mort. Parce que la victoire, nous l'avons déjà accomplie. Que toute la gloire, l'honneur, retourne à toi et à toi dans le nom de Jésus. extraordinaire de consécration d'un ancien et des diacres. C'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux de voir des hommes, des femmes s'engager encore plus dans le service du Seigneur. Et c'est vrai qu'après toute une année de formation et ces derniers mois à partager, ils sont conscients de l'engagement qu'ils ont pris avec le Seigneur. Et ce soir, je veux encore les encourager et les dire de persévérer. La mission ne sera pas facile. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments de déception, il y aura de grands moments de joie. Parce que la parole nous dit qu'il y a plus de joie à donner
qu'à recevoir. Et c'est vrai pour tous deux. Non seulement il y a moi, en tant que pasteur, mais il y a aussi les anciens qui sont là pour vous encourager, pour vous soutenir. C'est vrai que nous avons besoin, c'est vrai, de nous-mêmes de soutien. Et votre présence nous encourage à aller plus loin. Tout de suite, vous connaissez le service, que ce soit la scène, le dimanche, le premier dimanche du mois, aller aussi visiter les malades, aller aussi partager la scène. Tout ça fait partie de la mission. Soutenir le pasteur, encourager les anciens, veiller sur la bonne marche de l'Église, même pendant les cultes. Donc voilà, tout cela et bien d'autres choses que le Seigneur mettra sur votre cœur. Certains sont appelés à la prédication parmi vous, que vous attelez vraiment à encore continuer à progresser. Donc, et au-delà, comme je disais, il y a peut-être parmi vous des diacres qui demain deviendront des anciens. Alors préparez-vous et continuez à servir le Seigneur fidèlement. Et j'encourage les sœurs, je sais que les sœurs souvent visitent les malades et je peux que les encourager à continuer à le faire et que chacun puisse prendre pleinement à cœur sa mission. Dans cette mission, vous n'êtes pas seul, vous avez le Saint-Esprit qui est là avec vous. Et le Seigneur même Jésus disait, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi-même en tant que pasteur, et les anciens qui sont autour de moi, nous sommes là pour vous soutenir, pour vous encourager. Donc bonne continuation, beaucoup de persévérance et restez attachés à votre Seigneur. Comme vous l'avez dit à travers votre témoignage, vous êtes engagés à le servir fidèlement, avec consécration, et je sais qu'il sera avec vous. Vous allez pouvoir arriver à le faire. Soyez bénis et continuer à travailler ensemble pour le Seigneur, pour l'Église, pour les hommes, tout ça pour la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous et bonne persévérance. You are my son,